Donc cette équipe entraînée par Amarani qui a choisi de mettre sur le banc des remplaçants Rahal Ben Amera, Balou Salif, Bouali, Salhi, Saïh et Zaidi. Le quatuor d'arbitre qui est important, Monsieur Arab Abdelrezzaq, arbitre qui fait partie de cette élite qui est en train de monter, d'affûter ses armes. Il sera assisté par le docteur Bioud et Bazine qui est technicien en informatique. Et le quatrième arbitre étant Monsieur Alouche, le commissaire au match étant Monsieur Behloul de la Wilaya d'El Talaf, président de la Ligue régionale, de la Ligue de football de la Wilaya d'El Talaf. Voilà le décor, comme on dit, est planté. On sait que l'USMA d'Alger va évoluer avec un système assez défensif et le Mouloudia de Bjaya avec une équipe, on va dire, c'est l'équipe qui joue habituellement, cette équipe qui est la deuxième meilleure attaque du championnat avec 18 buts sur les 12 journées, enfin 11 journées jouées, la 12e se joue aujourd'hui, donc c'est quand même important de marquer autant de buts. Il y a l'absence de Rahal qui est un titulaire, il est blessé. Et je crois qu'il y a l'Africain. Rahal qui est sur le banc de touche, tout comme Balou. Balou qui est... Balou, c'est aussi un attaquant. Donc c'est un choix tactique de l'entraîneur. Ce sont les choix tactiques de l'entraîneur, bien sûr. Alors ça va commencer dans quelques instants. Et bien sûr, on attend le coup d'envoi. Donc c'est important de dire que le Mouloudia de Bjaya, tout comme l'USMA d'Alger, eh bien, aura à cœur de prendre les 3 points de la victoire parce que l'USM Haraj a pris une victoire. Son cousin ou son frère, son cousin je crois. C'est lui qui était à Saïda, à Saoura. Mais celui-là il est jeune. Il est jeune et il est de Bjaya. Il est de Bjaya, oui. Et il fait partie de ce noyau. Il a été convoqué en équipe nationale après. Il y a mine de rien, mais il y a 3 joueurs du monde qui sont convoqués en équipe nationale après. Et il y en a 10 pour l'équipe, pour l'USMA d'Alger. Attention le ballon. Oh, le but. Oh, le but de Djiko Mouftah qui vient surprendre tout le monde en se hissant au premier poteau et en détournant le ballon dans les bois, dans les filets de Mansouri. Eh oui, alors je ne sais pas quel message il voulait dire à son entraîneur, à son ami Berefan, mais regardez Mohamed là, mais quel coup de grâce, il est vraiment, on revoit le ralenti, très bien botté par Ben Moussa. Vous savez, Ismaël, dans ce genre de rencontre, il n'y a que les balarités qui peuvent débloquer la situation. Et attention. Et je pense que le Mouftah, il a eu le temps nécessaire pour mettre sa tête convenablement. Ça veut dire que il n'y avait pas de marquage. Mais c'est un défenseur, donc il fallait, quand même, c'est assez surprenant, mais les défenseurs sont là pour être surveillés. Et encore une fois, mais attention, le match est loin d'être terminé. Si vous vous souvenez, Hamid, Mob GSK, c'était le même scénario. C'était la GSK qui avait marqué sur une erreur défensive. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. La rencontre, c'est-à-dire la situation est débloquée. Il est débloqué, Inch'Allah. Maintenant, le MOB ne fait pas de calcul. Le seul calcul, c'est d'égaliser et de marquer un deuxième but. Et là, ils vont sortir un petit peu de leur cocon, parce qu'on ne les a pas beaucoup vus, même on a eu quand même 1 ou 2 actions où le MOB s'est montré très dangereux. Allez, le Mouloudia qui repart. Et oui, il y a faute. Il y a faute sous les yeux de l'USMA d'Alger. Ici au stade de l'unité maghrébine de Bjaya face au MOB de Bjaya. Hamid Tallah.